Rebonjour à toutes et à tous et bienvenue au Commodities Market Report. Je suis Avnisa, ravi de vous retrouver donc pour un nouveau point de marché, cette fois-ci dédié au cours des principales matières premières. Alors ce que je vous propose, c'est bien évidemment dans un premier temps faire un tour d'horizon sur les principales matières premières, puis ensuite assurer un suivi notamment sur des stratégies sur devises matières premières, donc notamment dollar canadien, dollar néo-zélandais, dollar australien. Je rappelle également qu'il y a eu l'intervention de la RBA, la Banque centrale australienne, la nuit dernière, qui a maintenu ce taux inchangé, mais tout de suite, l'avertissement lié au risque de trading, négocié sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et Daily FX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou de dommages occasionnés incluant sans restriction des pertes ou manque à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà, donc pour l'avertissement lié au risque de trading, je vous rappelle que vous avez le chat à votre disposition, donc n'hésitez pas. Si vous avez une question, c'est avec plaisir. Rebonjour mon cher Patrick Leroy, rebonjour donc visiteurs, rebonjour à vous tous qui êtes présents sur le chat et présents donc sur ce Commodities Market Report. Bonjour également Farid, n'hésitez pas, hein, donc notamment pour des analyses à me proposer ou des graphiques sur le chat. Alors le cours de l'once d'or qui comme vous le voyez sur le titre de ce webinaire, est solide. L'once d'or a atteint enfin notre objectif à 1130 $. Donc j'en suis ravi. L'once d'or d'ailleurs qui se replie légèrement, léger rebond technique sur ce seuil à 1130 sur cette résistance à 1130 $. Donc voilà, il y avait un plus haut à 1133. Je maintiens mon opinion haussière pour le moment pour le cours de l'once d'or avec une cible à 1150 $. Toutefois, l'once d'or est sous pression au début de journée. Pourquoi? Car comme je vous le montrais dans le Good Morning Euro-Dollar, le cours du dollar et du US Dollar Index rebondit, effectue un pullback sur les 12 220 points, qui est un seuil d'inversion de polarité majeur à court terme. Donc pour le moment, le US Dollar Index, je suis aussi à court terme, et il pourrait atteindre, selon moi, les 12 275 points. Et donc, comme vous le savez, il y a une corrélation inverse entre le cours de l'once d'or et le cours du dollar. C'est la raison pour laquelle l'once d'or pourrait être à très court terme sous pression et poursuivre quelque peu son rebond technique, mais je reste tout de même haussier. Sur le cours de l'once d'or et je vise les 1150 $. J'attendrai que le cours atteigne un niveau de support pour en tout cas avoir peut-être un signal d'achat, notamment à 11 000 120, 11 121, qui est un seuil également d'inversion de polarité potentielle, qui pourrait donc servir de support court terme pour le cours de l'once d'or. L'once d'or également qui ne décroche pas, malgré le fait que finalement Shanghai est clôturé en hausse, malgré le fait que les marchés semblent s'apaiser. Les marchés semblent s'apaiser malgré un repli hier et en début de séance des indices européens. Les différentes banques centrales ces 10 derniers jours, ces dernières semaines, donc la BCE, la Réserve fédérale et la Banque du Japon ont employé un ton accommodant, et donc le cours de l'once d'or n'a pas décroché et a maintenu ses supports, notamment celui à 1110 $, pour atteindre celui à 1130. C'est la raison pour laquelle je suis haussier sur le cours de l'once d'or. Et justement, Ravchen qui réagit, vous faites bien ma chère Ravchen, qui vise les 1170. En effet, à moyen terme, c'est une cible atteignable. C'est une cible atteignable, notamment le support à 1162, le support qui sert de résistance potentielle pour le cours de l'once d'or. Donc pour le moment, je suis bullish sur le cours du métal jaune. Passons au pétrole, le pétrole qui se replie. Techniquement, le pétrole se replie sous les 34,12 $, alors qu'il a atteint la semaine dernière les 35, qui a franchi quasiment les 35. Quasiment, je dis bien, puisque ça n'a pas été franchi complètement. Toutefois, le cours du pétrole, et c'est peut-être là l'information principale, repasse sous les 32 $. L'indicateur de momentum RSI casse également la borne de neutralité à 50, la borne 50. Et donc le cours du pétrole qui est sous pression
le cours du pétrole qui est sous pression, notamment en raison des... finalement, on parlait d'un accord la semaine dernière, d'un accord sur le seuil plancher, un seuil plancher de production, de potentiellement une réduction de production de 5% des pays membres de l'OPEP avec la Russie, donc notamment qui avait... On parlait d'un accord qui était en cours, mais finalement, on est de plus en plus pessimiste, en tout cas à court terme, sur cet éventuel accord. On voit que c'est assez farfelu. Et donc le marché pénalise. Donc c'est peut-être ce manque de conviction sur cet éventuel accord. En tout cas, le marché visiblement y croit moins. Et donc malgré un repli du dollar hier, le cours du pétrole a également baissé. Et donc le cours du pétrole est baissier et se dirige vers les 30 dollars, qui est un seuil décisif majeur. Seuil majeur à court terme pour le cours du WTI, car il est peut-être le garant d'un rebond, ou non d'ailleurs. Donc pour le moment, ça reste baissier pour le cours du pétrole, qui est sous pression. D'ailleurs, de plus en plus d'analystes également en parlent sur cet éventuel accord et peut-être font part également de leur pessimisme concernant une baisse de production des cours du brut. Le Brent, justement, le Lucas Oil, qui se replie également sous les 36,20 et qui est le plus bas niveau de 2008. Le cours ne parvient pas à refranchir sur ce seuil, au-dessus de ce seuil, et se dirige tout droit vers les 32,65. 32,65, à surveiller également le seuil à 30 dollars. Seuil à 30 dollars, donc prochaine cible à 32,65, prochaine cible potentielle. Mais c'est ce que je dis généralement, le cours se situe en plein milieu de la range, donc entrer en position maintenant serait risqué. Toutefois, lorsqu'on voit le RSI qui passe donc sous les 50, et on peut même, il y a même dans l'esprit un peu, ce n'est pas vraiment ça, une divergence baissière sur le cours du Brent avec le RSI. Alors ce n'est pas vraiment une divergence baissière, car le cours a déjà est déjà passé par la bande 50, et surtout le RSI n'a pas cassé son creux. Donc pour le moment, bien évidemment, ce n'est pas validé, mais dans l'esprit, on remarque un potentiel, en tout cas un risque baissier pour le cours du pétrole. Voilà donc pour le cours du Brent, le cours du cuivre qui rebondit sur les 2,04, même les 2,030. Le cours donc qui se maintient dans un range entre 2,04 et 2,075. Je reste tout de même, je surveillerai tout de même les clôtures, s'il y a franchissement non de ce pivot à 2,075 pour dégager une stratégie court terme. En tout cas, le cours du cuivre est soutenu par la clôture en hausse de l'indice Shanghai Composite, de la bourse chinoise, l'indice Shanghai Composite qui a pris 2,26%, donc nette hausse la nuit dernière de l'indice de Shanghai. Un franchissement, bien évidemment, permettrait de viser les 2,10 puis les 2,14 dollars. Le cours qui finalement se maintient son rebond entamé mi-janvier sur le support à 1,94 dollars. Donc pour le moment, le potentiel, je dirais, il y a un potentiel de hausse sur le cours du cuivre qui sera validé en cas de franchissement, bien évidemment, de cette résistance à 2,075 dollars. Alors le cours du gaz naturel, un mot tout de même sur le cours du gaz naturel, donc qui a atteint donc ce cluster à 2,20 et la partie inférieure de ce biseau ascendant. Toutefois, le cours ne rebondit pas. En effet, hier, je disais que j'attendrais que le cours atteigne ce point pour éventuellement dégager une stratégie d'achat. Le cours casse et ne parvient pas donc à rebondir. Donc pour le moment, ça reste baissier pour le cours du gaz naturel, qui teste également un niveau à 2,12. Parce qu'on voit un seuil d'inversion de polarité. Je vise les 2,75 pour le cours du gaz naturel, qui souffre également de prévisions météorologiques plus douces aux États-Unis à compter fin de la mi-février, donc ce qui impacte la demande, notamment sur le cours du gaz naturel. Et pour le moment, le cours est sous pression et donc cible potentielle à 2,075 dollars
Voilà donc pour le cours du gaz naturel. Un mot également sur le palladium qui ne parvient toujours pas à franchir les 500 $. Bon, cette résistance à 503 $, euh, ça se maintient. Ça se maintient donc dans un mouvement latéral. Donc pour le moment, sous 500 $, je suis baissier. Au-dessus de cette résistance, de cette zone à 563 $, en cas de franchissement, bien évidemment, là je viserai les 525 $. Le cours du platine, le platine également qui teste le pivot dont je vous parlais hier, le support, le niveau de support. Comme vous voyez, si j'étends le support en amont, nous avons bien donc un niveau de support important à surveiller à 860 $. Le cours tente une cassure. En cas de cassure, cible à 845 $. Ça se neutralise, pour le moment ça se neutralise, mais lorsqu'on voit l'indicateur RSI, ça reste baissier. C'est baissier, et donc je vise les 845 $ pour le platine, mais j'attendrai tout de même la confirmation par prudence d'un éventuel breakout. Et enfin un mot sur le cours de l'argent. Le cours de l'argent qui semble tenter un pullback, qui tente un pullback sur les 14,23, donc qui permettrait de viser les 14,55 $. Alors juste une précision sur le cours de l'once d'or. Donc en effet, nous avions eu en début de semaine, fin de semaine dernière, une divergence baissière qui a fonctionné, et donc pour le moment le RSI franchit donc cette ligne de tendance, donc puisque nous pouvons, c'est Wallace Wilder lui-même, l'inventeur de l'indicateur RSI, qui dit que l'on peut effectuer des chartismes sur cet indicateur. Donc pour le moment, en effet, je vise les 1150, 1162 $ pour le cours de l'once d'or. Voilà donc pour le cours des principales matières premières. Chose promis, chose due, un mot sur les devises de matières premières. L'USD CAD, j'en avais parlé dans le Good Morning Euro Dollar, qui pourrait profiter justement, en tout cas qui pourrait sortir par le haut de ce canal descendant, et donc viser les 1,4150. Toutefois, le cours pour le moment ne parvient pas à franchir et à sortir par le haut de ce canal, et d'ailleurs ça correspond avec le Luni Index, donc le cours qui n'est pas parvenu à franchir ce seuil d'inversion de polarité à 95,09. Donc pour le moment, le dollar canadien tient. Le dollar canadien qui également est sous pression avec le repli du cours du pétrole. Le pétrole qui est largement baissier pour le moment, en tout cas qui est sous pression en ce début de semaine. Donc le dollar canadien consolide également en ce début de semaine et début de mois de février. Toutefois, comme je le montre également sur l'US Dollar Index, le dollar américain pourrait de nouveau rebondir et poursuivre son rebond sur ce seuil à 12 220. C'est la raison pour laquelle j'ai l'impression que l'USD CAD devrait sortir de son canal descendant. Toutefois, techniquement, bien évidemment, en cas de repli du cours, bien évidemment, on viserait la partie inférieure de ce canal, donc proche des 1,39. Et à surveiller, bien évidemment, ce pivot majeur à 1,40 $, puisqu'il s'agit d'un nombre psychologiquement important. L'AUD USD, j'en avais également parlé donc ce matin. Je vais tout de même en dire deux mots. L'AUD USD, donc le dollar australien qui est sous pression et qui teste ce niveau à 0,7040. Qui teste donc ce niveau. Le dollar australien est sous pression. Pourquoi? Car d'une part, alors la RBA a maintenu ses taux directeurs inchangés. La RBA a maintenu ses taux directeurs inchangés. Voilà donc un autre graphique que je vous propose de l'AUD USD. Mais toutefois, Glenn Stevens, le gouverneur de la Banque centrale australienne, a indiqué qu'il y avait un risque sur son économie, notamment en raison du ralentissement de l'économie mondiale, ralentissement mondial, donc notamment des économies émergentes. Et donc, le dollar australien paye ces déclarations, en tout cas souffre de ces déclarations, et donc teste le niveau finalement d'un range. Teste donc un range, un niveau de résistance qui sert à présent de support à 0,7050. Techniquement, un retour pour viser le trading range
Un retour sur les 0,7150 donc est envisageable, mais toutefois pour le moment ça reste baissier en début de séance, donc il suffirait qu'il y ait une cassure pour viser les 0,70 et les 0,6930. Donc comme je le disais, le dollar australien sous pression. Un mot également sur le NZD USD qui se replie également sur la partie sur un range, sur une résistance donc à 0,6555 et qui passe surtout sous les 0,65. Donc là je suis baissier pour le NZD USD. Je vise les 0,6440 puis les 0,6425 à court moyen terme, en tout cas dans les prochaines séances. À long terme, je suis également plutôt baissier pour le moment sur le NZD USD. J'attends également le cassure de ce niveau. Alors attendez, mon graphique NZD USD, le voici. J'attends donc la cassure notamment de ce niveau à 0,6430 et 0,6350. Donc là, auquel cas, ce serait le signal, un signal fortement baissier puisqu'il y a notamment, cela validerait une figure de retournement en double top, donc je viserai les 0,60$. Voilà donc pour le NZD USD. Un mot également suivi d'une stratégie que l'on avait dégagée avec un auditeur dans le Good Morning Euro-Dollar, et il s'agissait donc de la paire CAD-Yen. Je faisais part de mon opinion baissière à court terme sur le CAD-Yen. Pour le moment, le cours résiste, rebond technique, ne parvient pas à franchir donc ce support à 85-95. Voilà. Le cours pour l'instant se sert de la Tenkan comme résistance. En H1, on voit également que ça se stabilise. Donc voilà. Le signal, je pense, serait donné par le franchissement, la cassure de ce support à 85,83$. Le yen également qui se renforçait en début de séance, mais qui reste fragile. Et le CAD également qui se stabilise, le dollar canadien se stabilise, mais toutefois qui est sous pression, et donc la baisse du dollar pourra en effet permettre une cassure des 85-83 pour viser des 84-96 à court terme. Voilà, ce niveau déjà à 85, puisqu'un niveau à 85, comme vous savez, c'est un chiffre entier, chiffre rond, et donc recherché généralement par le marché. Voilà. Donc en effet, pour le moment, je suis plutôt baissier en M15. Voilà, en M15, on voit également qu'il y a un repli sur résistance dynamique, donc de Tenkan. Voilà donc pour les devises matières premières. Passons à présent aux questions. Et donc Farid qui demande un point sur le NZD Yen et NZD USD. NZD USD, c'est fait. NZD Yen, ce n'est pas fait. Donc le NZD Yen, je suis baissier, mon cher Farid. Baissier. Voilà, là je le dis clairement. Alors je peux me tromper bien évidemment. En tout cas, NZD Yen, voilà, donc ce sont en H1, en 30 minutes, 15 minutes. Il y a une configuration qui me semble baissière. Voilà. H2 également, qui est une unité de temps que j'apprécie. Voilà, la Chikou casse les prix. Attention toutefois à ces supports. Donc Tenkan qui est jaune, mais je suis baissier. Je vous le dis. Je pense qu'on peut atteindre les 78 yens à court terme. Alors bien évidemment, comme je disais, je peux me tromper en tout cas. C'est mon avis et c'est une stratégie que l'on suivra. Et je vous remercie d'ailleurs, mon cher Farid, car justement, comme vous savez, les webinaires, au même titre que le forum d'IFX, c'est un lieu également de partage avec lesquels entre nous, entre les auditeurs et l'analyse, justement, on peut justement se faire découvrir des opportunités de trading. Donc, comme je disais, baissier sur NZD Yen. Mais toutefois, prudence car le yen est en train tout de même en difficulté. Donc, il faudra tout de même surveiller le cours du yen. Mais en tout cas, lorsque je vois ce cours, je vise les 78 yens pour le NZD JPY. Voilà mon cher Farid. Alors, plus d'autres questions sur le chat. Merci donc à vous tous de votre attention. On se retrouve à 17h30 pour la closing bell.
Dans une dizaine de minutes, vous retrouverez le morning meeting avec Sylvain Loganadin. D'ici là, bien évidemment, je reste à votre disposition sur Twitter @yoavnizar, également sur le forum DailyFX. Merci à vous tous. C'était Yoav Nizar pour le Commodities Market Report de DailyFX. Très bonne journée et à tout à l'heure dans la Closing Bell.